Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission. On est le début de semaine, le Bitcoin chute légèrement. Est-ce que c'est les prémices finalement d'un futur M en daily qui se dessine sur la structure graphique ? Regardez ici, ça serait un très joli M qui pourrait se former si jamais on vient casser par le bas le niveau des 62 000 $ sur une clôture journalière. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire de l'analyse graphique, on va essayer de regarder un petit peu à quoi s'attendre un peu sur les cryptos et le Bitcoin en l'occurrence qui est le leader de ce marché donc pour les semaines qui viennent. On va parler peut-être du halving et puis on va aller voir l'altcoin dominance, l'Ether, le Binance Coin. On va rester sur des cryptos capitalisés pour essayer de faire un petit peu le point et je vais vous expliquer aussi pourquoi et comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent simplement en étant curieux dans les cryptos, en allant explorer des protocoles. Voilà, parce que je l'avais fait il y a quelques mois à travers aussi un tuto qui à l'époque n'avait pas fait beaucoup de vues parce que c'était en fin de bear market, on va dire. En tout cas, c'était un moment où personne souhaitait vraiment investir dans les cryptos. Mais aller s'intéresser aux choses, aller à l'intérieur de certains protocoles, ça peut être très bénéfique. Justement, vous allez voir ça. Donc je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de débuter, je vous montre de nouveau ce petit portefeuille fictif que l'on a créé ensemble. Alors cet outil, je vous le partage, ça peut vous aider dans vos investissements également, pour vos impôts, plein de choses, mais j'en reparle juste après. Je voulais simplement vous expliquer quelque chose. J'ai décidé il y a une semaine avec ce portefeuille fictif de faire du 70-30, c'est-à-dire 70% crypto pour 30% de stablecoin, parce que je trouve actuellement que le marché est très élevé. Alors là, on chute légèrement en ce moment, mais effectivement, sur les 70 000, c'est quand même un double top sur le prix du Bitcoin. Regardez, je vous montre de nouveau le graphique rapidement. C'est un double top. On a même fait un léger ATH ici. Donc ça craint notamment pour du court terme. En plus, il y a le halving. On sait que les périodes de halving sur une phase de 1 mois, ça peut être assez bearish. Derrière, on sait que la suite peut être très très bullish, bien entendu, mais je parle sur le court terme. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur du 70-30. Plein de personnes ont critiqué cette décision d'ailleurs, mais peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette décision de faire du 70-30, si jamais le Bitcoin chute et les cryptos chutent, par exemple, je vous prends simplement cet exemple-là, admettons on revient vers les 50 000 $, donc on chute comme ça pour derrière ensuite faire encore un nouveau sommet et continuer sur la hausse, donc la tendance de fond resterait haussière dans ce contexte, on aurait peut-être un Bitcoin qui perd 40% de sa valeur, 40% ça veut dire que les altcoins pourraient perdre 60 ou 70% de leur valeur, et donc par conséquent, on pourrait se retrouver ici sur un portefeuille, alors qu'on ne fait rien dessus, à 40% stablecoin, 60% crypto, voire même 45% stablecoin, 55% crypto. Pourquoi ? Parce que la valeur de crypto ici va considérablement chuter si on a un moins 40%. Au lieu d'avoir 14 000 € de crypto, on va en avoir plus que 8 000, vous voyez. Donc ce qui fait que, finalement, vous avez un pouvoir d'achat, entre guillemets, lorsque vous allez acheter de nouveau des cryptos avec ces 30%, très important, parce que vous allez passer sur du 45 finalement, vous voyez. C'est là vraiment tout l'intérêt de prendre ces décisions au bon moment pour permettre la sécurisation, l'optimisation finalement de son portefeuille. Alors, en même temps, ça me permet de vous parler de cet outil sur lequel vous allez simplement pouvoir ajouter toutes vos cryptos. Donc là, il y en a déjà pas mal qui sont ajoutés parce que c'est le portefeuille fictif, mais vous allez simplement, vous, si vous décidez de l'obtenir, cet outil, avoir le Bitcoin, l'Ether et le Binance Coin. Derrière, vous les ajoutez toutes manuellement. Même d'ailleurs, les trois là, vous les supprimez, en mettre d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez par exemple faire, par exemple Bitcoin, vous voyez, son prix s'affiche automatiquement en dollars, en euros. Je pense par exemple aller à Doge, voilà, le prix s'affiche en dollars, en euros, pardon, CFX, voilà, le prix s'affiche en dollars, en euros, et jusqu'au top 2000 crypto, les prix vont s'afficher comme ça en dollars, en euros instantanément. Si vous allez sur une crypto, si vous en avez une qui est très très faiblement capitalisée, supérieure au top 2000, vous pouvez entrer le prix manuellement. Ce qui fait que du coup, vous allez dire combien vous avez de chacune des cryptos sur chacune de vos plateformes, et vous allez savoir exactement combien vous avez d'argent, et combien vous êtes en train de gagner ou de perdre par rapport à ce que vous avez investi à la base, donc connaître votre ROI, votre répartition, vos pourcentages, stablecoin crypto, vos pourcentages par crypto. Vous savez que par exemple dans ce portefeuille fictif, il y a 6% de Binance Coin pour 7% d'Ether et pour 2% de Bitcoin, vous voyez. Donc toutes ces données sont des choses, je pense, indispensables pour savoir comment gérer son portefeuille ou au moins pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Ça peut être une aide également pour les impôts parce que lorsque vous passez en euros, vous allez avoir des infos, pardon, c'est pas cette page. Vous allez avoir des infos sur la plus-value liée à votre transaction et vous avez également toutes les infos qui sont réellement demandées sur la feuille d'impôt, que j'ai vraiment réécrit exactement de la même façon pour être sûr que personne ne se trompe.
Pour obtenir cet outil, tu peux aller dans la description de cette vidéo et de toutes les autres. Tiens, je prends celle-ci du coup. Ici dans Afficher plus, voilà, tu as le lien qui t'amène sur le site de CryptOrganize. C'est là que tu peux obtenir l'outil avec les différentes formules. Moi, je paye un abonnement justement pour avoir cette base de données de prix qui s'actualise. Donc, ça fonctionne par abonnement. Et il y en a aussi un qui reste un abonnement à vie. Tu verras ici dans les différents prix. Tu as également le lien qui t'amène vers une vidéo où j'explique en détail le fonctionnement page par page de cet outil. Allez, on débute. Alors, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent finalement simplement en étant curieux et en explorant la blockchain? Je vous montre ici, je vous l'explique rapidement. J'ai fait il y a 7 mois cette vidéo, j'ai fait un tuto sur investir dans les layers 2. Si j'avais pas eu de chaîne YouTube, je pense que je l'aurais même pas fait. En fait, en réalité, je l'ai fait pour vous, entre guillemets, sauf qu'à l'époque, je faisais pas beaucoup de vues. Hein. Regardez, 800 vues parce que c'était un moment de bear market, personne vraiment s'intéressait aux cryptos, mais je trouvais que c'était justement le moment de s'intéresser à tous ces layers 2 qui se lançaient. On était ici quelques mois après le lancement de Arbitrum, de Optimism, etc. Et effectivement, là c'était le layer 2 de Coinbase qui s'appelle Base. Et je suis allé sur Defilama, du coup comment j'ai procédé? Je suis allé sur Defilama, je suis allé voir Base comme ça, parce que c'est Defilama, c'est la plateforme qui permet de répertorier tous les écosystèmes de la finance décentralisée. Grosso modo, vous avez l'écosystème de Ethereum, vous avez l'écosystème de Avax, vous avez l'écosystème de Solana, vous avez tout. Par exemple, je vous fais l'exemple comme ça parce que c'est quand même intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Je mets Solana, je clique dessus et je vois finalement le protocole qui finalement représente le plus d'argent en termes de TVL, c'est-à-dire de Total Value Locked, en tout cas sur la blockchain de Solana. Il s'agit de Marinade par exemple, voilà, si je suis bien sur le bon truc, que je n'ai jamais utilisé en l'occurrence. Mais voilà, donc du coup, à l'époque j'étais allé sur Base. C'était tout nouveau, il n'y avait pas forcément beaucoup de TVL, maintenant on est à 1 milliard, hein, ça a bien augmenté. Et puis il y avait ALB, donc maintenant c'était quelque chose, donc il y avait beaucoup moins de 10 apps disponibles sur Base. Maintenant vous voyez qu'il y en a énormément, hein. On arrive sur un chiffre supérieur à 100. Et il y avait, Alien Base, bref c'était un truc qui était premier au classement ici. Donc je me suis dit, voilà c'est le premier au classement, je vais mettre un petit billet dessus. Et avec la chaîne j'ai mis $100, voilà j'ai mis $50 à farmer, etc. Une semaine après le truc il avait fait x2, donc j'étais content, j'en ai retiré la moitié et j'ai remis dans autre chose. Et il y avait Aerodrome qui venait de se lancer, qui était 5 ou 6e au classement et qui finalement me parlait. Ça me parlait parce qu'on a déjà vu un truc qui s'appelle Vélodrome dans les années précédentes et on voit que c'était exactement le même design. Donc j'ai supposé que c'était exactement finalement le même genre de truc, ou du moins les mêmes développeurs, etc. qui lançaient finalement un protocole similaire mais sur Base. J'essaye d'aller vite pour pas que ce soit trop long, hein, cette partie de vidéo. Et donc j'ai mis de l'argent sur Aerodrome. Et puis finalement je l'ai laissé traîner jusqu'à maintenant. Le truc il a divisé par 10 le prix à un moment donné. Je me suis dit bon, tant pis, de toute façon j'ai mis $100. C'était juste pour tester. Et derrière, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc on va aller voir le token Aerodrome. Donc je suis allé sur le protocole, je me suis amusé à mettre de l'argent dans un pool de liquidité entre l'USDC et le Aero, ce qui m'a permis d'avoir des Aeros au quotidien farmés avec un APR de 300% finalement, et je touchais mes Aeros tous les jours, toutes les semaines, je sais pas exactement, mais j'ai pas trop regardé en fait au quotidien le truc. Et puis j'ai découvert il y a 2 semaines que le token Aero finalement a cassé tous les niveaux. Pourquoi? Alors là on voit que c'est listé sur Base, sur Coinbase, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Mais grosso modo on est passé ici des 0,08. Alors on était avant 0,01, 0,05 je crois, un truc comme ça. On était plus bas encore, hein, il y a quelques semaines au préalable. Hein, le listing sur Coinbase l'a déjà fait monter. Il est passé ici à $2, vous voyez. Puis il retrace depuis, on est sur les 1,35$. Et donc la semaine dernière je me suis dit je vais claim, c'est-à-dire je vais récupérer la moitié des euros que j'ai farm et je vais en vendre la moitié. Je laisse l'autre moitié, on sait jamais, hein, si ça part à $10, moi je veux toujours être dans le train, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et au final les $100 que j'avais mis m'ont fait récupérer $1000 de... non attendez, je dis une bêtise. On peut aller sur le site hein, d'ailleurs pour voir dire... Oui c'est ça, j'ai récupéré $500 la semaine dernière. Donc ça m'a fait clairement gagner $1000 de Aero en fait, hein, sur le prix des 1,80$. Maintenant il a un peu chuté. Et donc j'en ai récupéré $500, vous voyez. Tout simplement en allant explorer des nouveaux protocoles sur des nouvelles blockchains, un nouveau layer, là en l'occurrence celui de Coinbase, etc. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Vous allez vous renseigner sur ce qui se passe, sur l'actualité crypto, et dès que vous avez une nouvelle blockchain qui sort, vous allez dessus, et il suffit de connecter son MetaMask ou Rabi Wallet ou que sais-je, et aller mettre simplement un peu d'argent sur les pools de liquidité, même si c'est $10, même si c'est $20, peu importe, ça peut être des très très petites sommes pour vous, simplement pour aller essayer plein de trucs différents. À un moment donné, il y en a peut-être un qui peut fonctionner. Voilà, je m'arrête simplement là pour cette explication, parce que sinon j'aurais beaucoup trop de choses à dire, et c'est pas le sujet forcément de cette vidéo.
Alors le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? C'est-à-dire qu'il nous fait un petit peu peur ce Bitcoin, n'est-ce pas? On a un truc qui retourne sur les 64 000. Bon, on sait qu'en plus il lead un peu le marché. Si ça chute, on a beaucoup de cryptos qui vont chuter encore plus. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'on a eu une bougie, vous voyez, avec énormément de volatilité, c'était la semaine du 11 mars, la semaine suivante du 18 mars, pareil, une bougie très volatile, on voit en fait grâce aux mèches, je ne sais pas si je zoome, vous allez mieux les voir, pour finalement à chaque fois on remonte assez fort pour clôturer malgré tout quasiment sur les prix d'entrée de la semaine, donc à voir. Maintenant là cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que je me pose. On est le lundi seulement, donc mardi, déjà, pardon, on est mardi, et en fait, vous voyez qu'on est déjà assez bas, 64 000. Est-ce que finalement, à la fin de semaine, on va avoir quelque chose de similaire avec une grosse bougie comme ça et une clôture plutôt vers le haut, ou est-ce que finalement, on va confirmer un M? Un M en daily. Je vous montre un peu ce M en daily. Voilà, il est là. On arrive proche du halving. Voilà, je commence à finalement à un peu cerner maintenant les patterns graphiques que l'on voit. Et je me dis que là, on a quand même un RSI, regardez, sur le daily qui a bien dégonflé. Après, je suis pas en train de vous... Moi, je sais pas ce qui va se passer, clairement. Je le répète. C'est juste qu'en ce moment, si je suis passé sur du 70-30 sur le portefeuille fictif, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense qu'on peut avoir une chute assez importante qui se produit. Malgré tout, je suis resté sur 70% crypto, je le rappelle. Ça veut dire que je suis quand même un crypto enthousiaste pour les 6 mois et même 1 an, voire 2 ans qui viennent. Bon, si on regarde le graphique daily, c'est vrai que c'est trop tôt en fait. C'est trop tôt, pourquoi? Parce qu'on peut très bien traduire ça par une continuation haussière. Mais à un moment donné, le marché il va arrêter de monter. Il va réellement dessiner quelque chose de baissier avec un M qui se produit. Mais quand, j'en sais rien. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que là en fait on va dessiner quelque chose? Regarde, je vous montre, ça peut aussi faire quelque chose comme ça. En fait, quelque chose qui nous fait patienter encore très longtemps. On vient s'arrêter là. Évidemment, là il y aura un fort point de support. Maintenant, c'est pas sûr qu'on aille le casser directement. On peut rebondir là-haut, etc. Jongler dans une sorte de triangle isocèle, donc c'est super chiant parce qu'on sait jamais dans quel sens ça va casser ce genre de triangle. Voilà, on sait pas trop. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est une comparaison de ce qu'on voit ici en daily par rapport à ce qu'on a vu les fois précédentes. C'est-à-dire que là, regardez, le RSI est venu chercher un sommet à cet endroit-là. Donc le marché était là. On a ici un RSI qui touche un surachat très important pendant quand même assez longtemps, entre les 50 et les 70 000 $. Donc pendant une période de temps assez longue, avec une fluctuation de prix très importante, le Bitcoin était en surachat en daily. On sort de cette zone de surachat. Finalement à cet endroit-là. On voit que ça dégonfle pas mal, on a la divergence qui s'opère, qui se dessine, qui se confirme en daily avec un RSI qui chute aux 50, etc. Et si on regarde cette configuration graphique avec ce type de RSI et ce type de graphique, regardez, je vous montre un petit peu au préalable les moments où ça a été similaire, vous avez cette phase de prix, regardez le Bitcoin pareil était en surachat pendant une période de temps un petit peu plus courte mais quasiment similaire. Derrière, vous voyez, on revient sur les 50. Ensuite, on refait une tentative de hausse avec un surachat encore qui se manifeste et un nouveau sommet sur le Bitcoin, puisqu'on vient chercher, regardez, on passe des 35 aux 43 000 $. Ensuite, regardez, le RSI continue de chuter avec un retour sur les 50 concrètement. Là, on était plutôt sur les 55 au préalable. Et on a cette dernière petite poussée sans même retourner en zone de surachat. On effectue encore un sommet aux 48 000. Et derrière, 48 000, c'était, on le sait, les 61,8 dont on a parlé pendant des mois et des mois sur la chaîne. Je ne vais pas vous le remontrer. Et derrière, boum, le petit point de résistance qui ramène le Bitcoin de 38 000. Pas longtemps, finalement, peu de temps après. Avec un RSI qui chute jusqu'au 36. Bon, si on répercute ça sur le graphique actuel, ça pourrait on pourrait très bien imaginer effectivement que de la même façon on a un Bitcoin qui monte comme ça, voilà, avec un RSI qui continue de chuter jusqu'à ce qu'à un moment donné finalement on vienne s'écraser vers le bas avec une chute comme ça qui s'opère. Sauf que le contexte est différent et je pense que vous le savez, à l'époque on était bien sûr simplement en sortie de bear market, on avait formé un joli W, on était dans une phase où peu de gens encore étaient dans l'investissement sur le Bitcoin parce que c'était simplement finalement une phase post-bear market très violente. Tous ceux qui voulaient sortir du marché l'avaient fait, il restait que des holders, donc c'était très facile pour le marché de monter vers le haut. Maintenant c'est plus compliqué, on a beaucoup de personnes qui ont investi dans les cryptos ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc ça va être plus difficile finalement de faire pousser ce marché vers le haut parce qu'il y a quand même à un moment donné de moins en moins d'acheteurs. Et je pense pas qu'il y ait forcément beaucoup de vendeurs en ce moment, c'est clair, en tout cas pas des particuliers, je le vois bien à travers les commentaires dans mes vidéos ou à travers mon entourage, mais je pense par contre qu'il y a des très gros portefeuilles qui sont présents pour positionner des reventes.
Des très gros portefeuilles qui ont accumulé des bitcoins dans cette phase entre les 20, les 25 et les 30 000, qui se déchargent d'une partie de leur portefeuille, ça me semble évident. C'est un petit peu pour ça qu'on observe des bougies baissières en ce moment, et peut-être que tous ceux qui avaient peur de rater le train, ils ont déjà acheté, notamment dans cette petite euphorie, cette dernière euphorie qui nous a amené sur un ATH sur le bitcoin, et du coup, est-ce qu'on a encore des gens aujourd'hui qui sont prêts à acheter? C'est la question qu'on peut se poser, et le marché dégonfle quand même pas mal, c'est-à-dire on va dire que cette ligne de tendance que je viens de dessiner là, elle est assez pentue. En tout cas, beaucoup plus que sur l'exemple que je vous donnais juste avant, parce qu'on était à contrario sur une phase très haussière malgré un RSI qui touche les 50. Après, ce genre de truc, on peut le voir finalement à de nombreuses reprises. Et si je reviens en 2016, j'aimerais bien faire ce travail avec le marché de 2018, mais ça marche pas parce que le contexte était trop différent à cause du Covid. Donc si je reviens en 2016, vous voyez un petit peu ce qui s'était passé. Ici, on va rester en jour et on va voir que finalement 24 jours avant le halving, la chute a débuté. Derrière, on s'est stabilisé. Le RSI en surachat était quand même très important. C'était la même chose, grosse euphorie. Et derrière, regardez, la chute, le retour sur les 50 au niveau du RSI, la stabilisation qui a duré quand même un petit moment ici, avant d'avoir le couteau qui tombe supplémentaire avec un petit aller-retour en survente. Et regardez la mèche très puissante, très violente qui vient chercher les anciens sommets. Donc grosso modo, la neckline du W, très long terme, que je pourrais vous montrer là, si je passais en weekly, mais je ne vais pas le faire. Alors, sur BFM TV, apparemment, ils expliquent ici que le halving est prévu pour le 19 avril. Voilà, dernière news d'il y a 24 minutes. Donc, je vais me baser sur cette news. J'avais mis le 20 avril. Bon, maintenant, c'est le 19. Alors, on va se mettre sur le 19. On a dit combien? 24 jours, c'est ça, 24 jours, je les enlève. Regardez, ça nous amène ici. Donc vous voyez que ça colle pas forcément. Maintenant, il est tout à fait possible que cette fois-ci on soit pas sur 24 mais 35 jours. Donc ça veut dire 10 jours de plus. Finalement, on aurait touché un top ici et derrière, peut-être qu'on a quelque chose de similaire qui est en train de se dessiner. En tout cas, la configuration clairement en daily, elle ressemble beaucoup. On revient sur les 50. Maintenant, on pourrait se stabiliser comme ça pendant un petit moment pour avoir le couteau qui tombe une fois de plus après le halving, peut-être une semaine, 2 semaines. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est possible que pendant les 2 mois qui viennent, on s'amuse pas forcément beaucoup dans les cryptos, surtout si notre portefeuille se voit prendre un petit moins 40%. Maintenant, c'est tout à fait possible aussi qu'on continue à monter, etc. Mais moi, je regretterais pas avoir vendu ici. Si ça monte, tant mieux, j'ai encore beaucoup de cryptos dans le portefeuille. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dangereux. La situation actuelle, elle est assez dangereuse et il faut en être conscient. Ceux qui sont là à dire oui, mais de toute façon, ça ne peut pas chuter, là, c'est trop tard. Maintenant, il faut acheter du Bitcoin, ça va tout péter. Je ne vends pas mes cryptos, je joue pour du moyen long terme, 1 an, 2 ans, et voire peut-être 5 ans, 6 ans, et je ne veux pas revendre. Et peut-être que finalement c'est un bon choix, c'est un très bon choix si vous êtes simplement très conscient du fait que vous pouvez dans 2 mois vous prendre un moins 40%. Vous avez, admettons, 10 000 euros aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 6 000 dans 2 mois, comment est-ce que vous allez vous sentir? C'est toujours là cette question-là qu'il faut se poser. Si la réponse est mal, c'est-à-dire vous allez vous sentir mal, peut-être qu'il faut sécuriser une partie. Voilà. Si vous pensez que vous pouvez soutenir ça sans aucun problème, même peut-être si on revient à 4 000 ou à 3 000 euros alors qu'on a 10 000 à la base, à ce moment-là, pourquoi pas finalement continuer dans ce chemin-là, c'est-à-dire être à 100% crypto. Maintenant, voilà pourquoi je parle du fait de revenir à 3000 ou à 4000, c'est parce que moins 40%, je le rappelle, c'est pour le Bitcoin. Peut-être que les altcoins peuvent prendre moins 60 si le Bitcoin en perd 40, sans problème. Du coup, par conséquent, si vous êtes full altcoin dans votre portefeuille, oui, ça peut être un moins 6000 ou voire un moins 7000 $, sans souci, même si c'est très temporaire, très provisoire et que derrière ça monte très fort. Comment vous allez réagir psychologiquement pendant cette phase où on serait, je parle bien au conditionnel, très bas? Alors oui, en parallèle, on a une altcoin dominance qui latéralise, qui dessine quelque chose de très joli, mais qui n'a pas fait de structure, qui n'a pas confirmé finalement une tendance haussière. On a simplement un début de divergence magnifique sur le RSI qui, regardez, depuis finalement, on va se mettre là, le 23 octobre ne fait que monter assez fortement avec un cours également qui monte. On voit également ici que, ouais, en fait, on n'a pas de divergence, ça monte, etc. Il n'y a pas de signal haussier, on est quand même... Et il faut le noter assez bas, on a 5 bougies consécutives en weekly d'écrasement, ça veut dire que grosso modo les terres en ce moment c'est comme une sorte d'actif mort qui suit le Bitcoin. Ah le Bitcoin tu montes, vas-y moi aussi je monte, le Bitcoin tu descends, vas-y moi aussi je descends. C'est concrètement ça qui se passe, c'est pour ça qu'on a ces sortes de, je parle pas des low cap, des petites capitalisations qui peuvent péter etc, ou des mêmes coins qui explosent, parce que ça c'est pas la même chose. On n'a pas la même somme de capitalisation, donc l'impact sur ce graphique est très faible. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça représente simplement ce graphique, la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. Si les altcoins deviennent très puissants, je parle en l'occurrence de l'Ether, du Binance Coin, de Avax, de Solana, de Link, des fortes capitalisations, si elles deviennent d'un coup beaucoup plus haussières que le Bitcoin, on va voir ça sur le graphique. On va voir cela avec un fort point de résistance sur cette ligne-là.
c'est-à-dire à hauteur d'environ 23%. Si ça arrive, effectivement, si vous avez beaucoup de crypto, d'altcoin, en l'occurrence, votre portefeuille peut être vraiment finalement valorisé. Si par exemple vous avez le Bitcoin, admettons, qui revient aux 40 000 $, les altcoins qui chutent fortement, qu'on a l'altcoin qui vient s'écraser là, mais qu'ensuite on a une poussée très très forte des altcoins, on peut avoir un Bitcoin qui retourne aux 65 000 comme le niveau actuel, c'est-à-dire le niveau que le Bitcoin a actuellement, avec finalement votre portefeuille qui serait peut-être 50% plus élevé que ce que vous avez actuellement également. Donc ça n'empêche pas peut-être une chute temporaire, comme je le disais tout à l'heure, des altcoins très violente, pour revenir pourquoi pas dans cette ZR en plus, entre les 61.8 et les 78.6, malgré tout, par la suite, ça peut être très intéressant. Donc on aura peut-être, et je dis bien peut-être, j'en sais rien en fait, si là on est sur le bottom au niveau de l'altcoin de Binance ou pas, on commence à construire quelque chose, mais rien n'est confirmé. Donc on aura peut-être encore une occasion de malade pour aller acheter des altcoins dans les semaines qui viennent. Peut-être pas, peut-être qu'en fait ça va monter directement. Donc c'est pour ça que moi déjà personnellement, je suis beaucoup investi dans les altcoins, au vu de cette chute de cette dernière année. Malgré tout, j'ai toujours encore on va dire, les fonds nécessaires pour changer du Bitcoin en altcoin si on a cette petite purge qui se produit. Parce que c'est vrai que la moindre purge, et vous faites de très bonnes affaires. Vous voyez, le moindre moins 20% de l'Ether par rapport au Bitcoin, et moi je suis content, parce que le fait d'avoir du Bitcoin, je sais que voilà, je le change en Ether, et là j'optimise à fond le portefeuille, vous voyez. Bon. Mais ça ferait très très mal au portefeuille, on est d'accord, d'avoir un moins 20%, puisque effectivement, pour ma part, je suis en majorité dans les altcoins en ce moment. Donc l'Ether, le Binance Coin, et après beaucoup d'autres cryptos pour diversifier, avec de faibles capitalisations aussi, des moyennes capitalisations, etc. etc. Bref, voilà pour ça. On va regarder maintenant les graphiques des altcoins, notamment l'Ether pour commencer. On va faire ça assez rapidement, parce que je suis déjà loin dans la vidéo. On a un Ether qui, contrairement au Bitcoin, n'a pas fait d'ATH. L'ATH de l'Ether, c'est 4 900 $. D'où le retard des altcoins, on le voit. Si on le voit sur l'Ether, c'est qu'on le voit sur toutes les cryptos, parce que l'Ether, c'est la plus puissante des altcoins. Le Bitcoin, c'est le leader des cryptos, clairement, mais l'Ether, c'est le leader des altcoins, et on le voit ici, on est revenu dans la ZR. Donc entre les 61.8 et les 78.6, on a touché les 4 000 $, et vous voyez que ça on fait office de grosse résistance sur cette approche, parce qu'on revient déjà, regardez, sur les 3270 au niveau de l'Ether. Donc ça n'a pas l'air, mais là la chute est quand même assez importante. De 4000 jusqu'au niveau actuel, on est sur moins 20. Avec la mèche d'il y a 2 semaines, on était venu chercher les 3000 aux alentours de moins 25% quand même. C'est pas rien, 25% en soi. Mais sur le graphique, c'est pas tant. Vous voyez, c'est ça qui est assez fabuleux en fait. Il y a tellement de volatilité dans les cryptos qu'en fait, vous pouvez avoir des moins 25% avec quelque chose d'assez faible sur le graphique. Voilà. Maintenant, si on revient ici, c'est tout à fait honorable. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas la fin du monde, si l'Ether revient ici sur les 2600. C'est tout à fait possible que ça se produise. En plus, c'est une jolie ligne de support pour le coup. Donc à voir. En tout cas, l'Ether, on le voit, il a du retard, alors que le Bitcoin a fait un ATH. L'Ether, lui, est en retard. Et peut-être qu'il va le rattraper un jour. C'est la question qu'on se pose. Et donc c'est le leader des altcoins, c'est celui qui se comporte le mieux en plus de ça. Entre guillemets, je parle graphiquement parlant. Vous avez vu le graphique ici. Je vous montre maintenant le Binance Coin. Alors déjà c'est faux ce que je viens de dire, parce que l'Ether n'est pas celui qui se comporte le mieux, parce que le Binance Coin a cassé ses 78.6. Donc déjà je dis une bêtise, mais voilà, l'Ether également a un graphique tout à fait similaire en soi à celui de l'Ether. Il a juste mis beaucoup plus de temps à monter. Quand il est monté, il est parti fort, et ça date d'il n'y a pas très longtemps en fait, d'il y a quelques semaines. Maintenant Solana, qui est la crypto suivante en termes de capitalisation, on va regarder ça. Solana, on va regarder, ouais, c'est à peu près similaire aussi, regardez si je prends le graphe. Pareil, 78.6, 210, voilà. Bon, contrairement à l'Ether, on a une performance beaucoup plus importante parce que le Solana avait chuté beaucoup plus aussi. Donc c'est pas le même graphique. Mais voilà, en termes de retour par rapport à l'ATH, on est similaire à l'Ether en soi. Maintenant, on a quoi d'autre? Après, on a XRP, bon, on va pas le passer. Je vais montrer d'autres cryptos tels que le Link, Avax et puis Atom Cosmos. Alors, je vais aussi montrer le Dodge, parce que le Dodge fait partie du game, maintenant c'est quand même une crypto très capitalisée, donc très suivie, donc ça vaut le coup d'en parler. Donc le Link, on voit qu'on n'est même pas revenu au 38.2 finalement. On a eu cette longue latéralisation, c'est monté certes, même pas sur les 38.2. Donc le potentiel est encore bien sûr énorme. Donc plus vous allez investir dans des cryptos faiblement capitalisés, plus vous allez prendre de risques. Effectivement, peut-être que même on ne fasse pas de nouvelle ATH, alors que d'autres cryptos le font. Et plus vous allez aussi potentiellement gagner beaucoup plus. Parce que si le Link rattrape son retard, on repart sur les 44 $ directement, vous voyez. Ici, il rattrape son retard par rapport à Solana, l'Ether et le Binance Coin qui sont dans leur ZR. Et bien, le Link, c'est comme si aujourd'hui, il valait 44 $, vous voyez. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre.
Donc moi j'ai envie de regarder les chutes, parce que là en fait finalement, on a vu, voilà, on a un moins 25, donc c'est similaire. En fait, sur toutes les cryptos à peu près, par rapport au sommet récent, on est sur des moins 25. On a maintenant ici Atom Cosmos. Alors pour moi, effectivement, un projet de cette envergure qui ne performe pas pour l'instant, c'est du pain béni, entre guillemets, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de mettre des billets, tu vois. Parce que là, en fait, si on regarde simplement le graphique, on voit que malgré cette hausse récente, Atom n'a rien fait. Alors c'est sûr qu'elle va pas attirer beaucoup de monde là en ce moment, hein, parce qu'on n'est même pas revenu sur les 23,6, on n'a même pas confirmé W, ici on fait un nouveau plus bas. Voilà, c'est une latéralisation quand même bien prononcée, mais qui se caractérise pas par une hausse par la suite. Et est-ce que la hausse va se produire? C'est la question qu'on se pose, mais si ça se produit, le retour aux 30$, voire les 37, peut être très rapide. On est sur les 11, finalement il y a 6 mois, si on prend le graphique du Atom il y a 6 mois, ici admettons mois d'avril 2023, donc c'était plutôt il y a un an, on était sur les 11 aussi, donc finalement il y en a beaucoup qui parlent de Atom comme étant un stablecoin, tellement qu'il se passe rien. Donc ça c'est quelque chose que j'ai retenu aussi avec le temps, c'est qu'il y a des cryptos, des fois on les garde, on se dit mais ça va monter, non ça monte pas, bon bah j'ai peut-être fait un mauvais choix, du coup je vais la vendre maintenant parce que c'est bon, j'en ai marre d'attendre, j'achète un autre truc avec, et qu'est-ce qui se passe? Et ben, la crypto qu'on vient de vendre, parce qu'on pensait que voilà il allait rien se passer, 2 jours après qu'on l'ait vendu, je vous jure, hein, ça m'est déjà arrivé, 2 jours après, elle fait un fois 2, fois 3, alors qu'en fait, ça faisait un an que j'attendais que ça monte, avec la crypto dans le portefeuille. Et je suis certain que tous ceux qui sont dans les cryptos depuis 2-3 ans, ça leur est déjà arrivé ce genre de truc. Donc voilà, ça c'est mon raisonnement pour Atom. Voyons voir maintenant le CRO. Le CRO par rapport au dollar. Et après, je termine avec le Dodge et puis on finit l'émission. Le CRO, voilà, si on regarde les performances, on a touché les 17, on est actuellement sur les. On est pareil sur du moins 20%, hein, sur les 14. Et vous voyez que le graphique est pas si joli que ça. En soi, on a certes cette hausse, mais vous voyez que voilà, on est sur un joli arrondi. Bon, c'est pas le genre de voilà, finance centralisée, plateforme centralisée, c'est pas le truc qui me plaît le plus. Alors oui, il y a Chronos, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut avoir un potentiel haussier, mais je sais qu'il y a énormément de crocs, alors c'est peut-être plus le cas maintenant, hein, mais en tout cas à l'époque, énormément de crocs qui étaient possédés par la team de crypto.com, et je pense que c'est eux qui contrôlent un peu le prix aussi, hein. Bon bref, ça n'est que mon avis personnel, peut-être que je me trompe, et d'ailleurs il faudrait se renseigner plus, je pense, pour en tirer des conclusions. Regardons le Dodge. Pour finir cette émission, le Dodge, voilà, il a quand même pas mal rattrapé finalement, plus que d'autres cryptos en soi que j'ai montré juste avant, puisqu'on revient sur les 23,6 pour le coup, aux alentours des 21 centimes. Mais c'était une forte résistance, puisqu'on retrace instantanément sur les 18 actuellement, avec un Bitcoin aussi qui chute bien sûr. Mais le Dodge, voilà, très joli graphique, et c'est ce que j'avais noté il y a quelques semaines, quelques mois sur la chaîne, parce qu'on avait cet énorme W qui s'était formé, confirmé ici cette semaine du 26 février 2024, avec une hausse qui continue, voilà. Bon, c'est plus forcément le moment pour investir, mais ça fait partie des cryptos qui maintenant font partie de mon portefeuille pour la diversification, notamment pour les blue chips, entre guillemets, c'est-à-dire les cryptos moyennement capitalisés, plutôt fortement capitalisés même, je dirais. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission qui aura été assez longue, qui ne vous a pour la plupart probablement pas apporté grand chose. J'ai pas parlé de crypto pépites comme certains peuvent le faire. Est-ce que concrètement vous pensez que c'est le moment de parler de pépites? Je pense que c'est toujours le moment de parler de crypto pépites, mais il faut rester raisonnable dans la partie qu'on investit dans ces crypto pépites. Vous allez voir un YouTuber qui vous dit voilà, moi je vous montre les cryptos qui vont faire x100 dans les 3 prochains mois. Ce qu'il va vous dire, ça sera peut-être pas débile. Il va peut-être même vous présenter une crypto qui fera peut-être x100. Mais n'allez pas mettre, par exemple, 50% de votre portefeuille sur ce genre de crypto. Sinon, vous allez vous prendre une claque à un moment donné, puisque parmi toutes les cryptos qui vous seront présentées, il y en a peut-être une sur 10, et ça serait déjà un truc de fou, qui fera simplement ce x100 attendu. Voilà. C'est aussi pour ça que je me suis calmé, moi. Autant au précédent bull run, c'était un peu le début de la chaîne, etc. J'essayais beaucoup de faire des vidéos où je parlais de crypto à potentiel. D'ailleurs, certaines ont performé par la suite, d'autres pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un moyen pour moi de me faire connaître. Maintenant, je suis 4 ans plus tard avec de l'expérience en plus. Donc, vous voyez, il y a ce genre d'émission que je suis en train de faire, comme celle d'aujourd'hui. Je sais qu'il ne va pas y avoir forcément beaucoup de vues par rapport à la précédente, en l'occurrence où j'avais marqué 4 altcoins, etc. Et j'essaye de limiter au maximum un peu les titres ou les miniatures aguicheurs, mais je le fais quand même au quotidien, évidemment, c'est pour l'algorithme, on est obligé. Par contre, le contenu, il sera jamais, entre guillemets, aguicheur. Le but, c'est pas de vous vendre du rêve. Investir dans les cryptos, c'est très difficile. Gagner de l'argent dans les cryptos, c'est hyper compliqué.
et donc il faut pas croire qu'on arrive comme ça, qu'on a mis un billet, hop, on est riche, quoi. Ça se passe pas du tout comme ça. Et ceux qui, comme je dis, d'ailleurs, peut-être que 80% de ceux qui sont encore en train de m'écouter, finalement me suivent depuis un petit moment et se disent, mais pourquoi est-ce qu'il me raconte ça, celui-là c'est bon, je le sais, hein. Mais voilà, je suis pas sûr qu'il y ait encore des personnes, on va dire, entre guillemets, débutantes qui sont là encore en train de m'écouter. Mais si c'est le cas, voilà, sachez que j'essaye de limiter, que beaucoup de youtubeurs, je pense, tombent un peu dans ce piège. Alors, je dis ça, mais en même temps, je regarde des fois que les miniatures, je regarde pas forcément les contenus des autres youtubeurs. Donc peut-être que des fois, je me dis juste, ouais, c'est quand même hyper abusé ce genre de truc, mais en fait, le contenu, peut-être qu'il est génial. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, quoi. C'est-à-dire que c'est surtout le contenu qui est important. Enfin, j'espère que les gens écoutent et regardent les vidéos, ne choisissent pas d'acheter une crypto simplement avec un titre. Bref, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Excellente journée à tout le monde. Ciao tout le monde.